Monsieur Fabrice Sawignon. Donc si Willy ou si quelqu'un d'une autre émission prend un gars qui a dit même Moro, il a ce droit d'avoir son quart d'heure de célébrité. Suite à ma dernière vidéo, la direction de Live TV s'est vue obligée de répondre. Des gens. Non, après, mais comment c'est pas cher moi? Qui n'ont jamais rien construit. Sont assis chez eux et disent c'est la médiocrité. Et comme on le dit, tout le monde trouve marrant les blagues du milliardaire. Comment elle s'appelle? Mais c'est notre vision de la télé. Oui. Monsieur Fabrice Sawignon, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous assure, regardez jusqu'à la fin, partagez, aimez, likez, n'oubliez surtout pas de donner vos avis dans les commentaires. En ma foi, je pense que Monsieur Fabrice Sawignon n'arrive pas à faire la différence entre divertissement et médiocrité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs de la médiocrité, mais il y a aussi les acteurs du divertissement, surtout du divertissement instructif. Des émissions comme Varitoscope, comme Awane, comme Génie en herbe, comme Petit à Petit, ça c'est du divertissement instructif. Les acteurs comme Willy Dombo, comme Ramatoulaye, comme Joël, comme Zongo, etc., Choukenpat et autres, ça c'est du divertissement. Même dans nos écoles en Côte d'Ivoire, on choisit des moments clés de l'année scolaire, bien sûr, pour pouvoir créer des activités, pour pouvoir divertir un peu les élèves ou les étudiants pour éviter le surménage. Mais ça reste toujours du divertissement instructif où on apprend toujours quelque chose. Donc, ce qui veut dire qu'on peut s'amuser, on peut rigoler tout en apprenant des choses utiles à la société. Mais quand vous-même, monsieur Fabrice Sawignon, vous dites ceci, écoutez attentivement, s'il vous plaît. On donne la chance à un gars de la rue qui a dit un petit mot en rue, dans la rue que tout le monde a aimé, devenu se présenter à la télé, c'est ça la médiocrité. Donc si Willy ou si quelqu'un d'une autre émission prend un gars qui a dit même Moro, il a le droit d'avoir son quart d'heure de célébrité et sa vie a le droit de changer, il a le droit de progresser. La plupart de ces gens-là, même Moro, De Versailles, comme l'autre à Dougoutigui qui avait savon dans son oreille et bien d'autres gens, parce que vous avez envoyé à la télé pour faire la promotion du divertissement, c'est que nous on trouve que c'est de la médiocrité. Au jour d'aujourd'hui, où se trouvent ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont? C'est pour dire que c'est des gens en fait qui manquaient de créativité. Je me rappelle à l'époque, quand nous on partait à l'école, on était au primaire, quand on écrit dans ton cahier des devoirs médiocres, on a honte de venir montrer nos cahiers à la maison à nos parents pour venir signer. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les médias qui courent vers le divertissement ridicule et médiocre bien sûr, comme Live TV par moment, désolé mais c'est la vérité. Donne une lucane à ces gens-là pour venir s'exprimer, pour venir montrer leur médiocrité. Je ne sais pas c'est quoi qui passe dans votre tête, je ne sais pas c'est quoi, mais après vous êtes un businessman. Et peu importe ce que je vais dire, vous allez toujours trouver des moyens pour pouvoir contrecarrer ce que je dis. Parce que cela vous permet de vous remplir les poches. Mais moi, Benito, par contre, je le fais sans rien attendre en retour. Moi, je suis le bon Saint-Maritain. Moi, je le fais gratuitement. Je n'attends rien en retour. Et je suis prêt à parier que vous-même, monsieur Fabrice Sawignon, vous ne regardez pas les émissions télé de votre chaîne. Vous ne regardez absolument pas. Si vous regardez, c'est que peut-être c'est une émission que vous venez de mettre en place. Vous êtes en train de regarder pour voir s'il y a des failles mécaniques, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, de sorte à pouvoir apporter des solutions et des réponses. Mais en vérité, vous-même, vous ne perdez pas votre temps à regarder, sinon les millions vont diminuer. Donc, de par cette vidéo, je vous dis aussi que vu que vous êtes intelligent et qu'il n'y a pas seulement que l'argent qui compte, comme vous-même vous l'avez dit, que vous créez des émissions de sorte à pouvoir donner 100 millions de francs CFA à des jeunes Ivoiriens, moi j'ai envie de rigoler. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas intérêt de sorte à ce que les jeunes Ivoiriens deviennent de plus en plus riches. Vous n'avez pas intérêt de sorte à ce que les jeunes Ivoiriens deviennent de plus en plus autonomes. Parce que si les jeunes Ivoiriens deviennent de plus en plus riches et de plus en plus autonomes, personne ne va perdre son temps à regarder vos mouvements. Tout le monde serait dans son jassa, tout le monde serait en train de grouiller, tout le monde serait à fond dans ce qu'il fait. La preuve en est aujourd'hui, les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire sont tous des hommes politiques. Voilà pourquoi est-ce que moi, je ne m'étonne pas de voir la médiocrité à la télé. Parce que oui, plus le peuple est médiocre, plus le peuple est endormi, plus le peuple ne fait pas attention à ce qui se passe dans la gestion du pays, est concentré sur les buzz, sur les stupidités ou les médiocrités que vous montrez à la télé.
Cela vous permet de pouvoir placer des choses, de pouvoir gagner en puissance et de pouvoir prendre de plus en plus de la hauteur sur la population. Ce qui est tout à fait normal. Vous êtes des hommes politiques. Et pendant que vous êtes en train d'abreuver la jeunesse ivoirienne de stupidité, de médiocrité, vous-même vos enfants, qui ne manquent pas de talent bien sûr, parce que vous n'allez pas dire que vos enfants manquent de talent. Sinon, ils ne seraient pas à l'émission de Willy Dombo. Vos enfants sont dans les grandes écoles, dans les grandes universités, un peu partout dans le monde, à l'étranger bien sûr, et non en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'étudier pour demain venir diriger les gens que vous avez abrutis. Parlons des différentes émissions comme l'émission Talk dont vous avez parlé, mais M. Fabrice Awenion, les animateurs même des Talk, eux-mêmes ils connaissent rien. Chaque fois qu'ils sortent des choses de leur bouche, il y a des failles, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils disent. Donc eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Comment quelqu'un qui connaît rien va apprendre quelque chose aux autres? Moi, je ne comprends pas. Des animateurs politiques, des chroniqueurs politiques qui eux-mêmes ne se documentent pas. On a vu les failles face à M. Assalé Timoko et je n'ai même pas encore fini de parler de ça. Je n'ai même pas encore fini de parler de ça. On a pu observer un manque de connaissances profond vis-à-vis de vos différents chroniqueurs et animateurs. Après aussi, je comprends, s'ils n'étaient pas comédiens avant, ils étaient animateurs de karaoké ou c'était des gens qui vadrouillaient dans la nature que vous avez ramassé bien. Vous dites que vous n'avez pas besoin des gens qui ont la connaissance, mais vous avez plutôt besoin des gens qui ont du talent. Comme ceux qu'on voit à l'émission de Willy Dombo. Je préfère m'arrêter là pour le moment. À suivre.